C'est parti pour une grosse vingtaine de kilomètres jusqu'à Sauliac-sur-Célé. Aujourd'hui, il devrait faire beau. Je quitte ce joli village de Saint-Cirq-la-Popie. Hier, j'étais au gîte avec une lyonnaise très sympa qui est partie devant et qui a plus de courage que moi parce qu'elle fait une étape aujourd'hui de 30 km. Et je vais descendre tout en bas. Et ensuite, je suivrai les chemins de halage jusqu'à la traversée du Lot. Je vais descendre par ce petit chemin. Voilà, j'ai pris pied sur les rives du Lot au terme d'une descente plutôt glissante parce qu'il a plu cette nuit. Là, normalement, je dois retourner jusqu'à Bouziès pour traverser le pont. Mais ma camarade de dortoir m'a indiqué un raccourci qui évite de faire un aller-retour le long du Lot. Et ce raccourci passe par un ancien pont de voie ferrée. Je vais essayer de trouver où il débute. Alors le GR part tout droit le long de la route et le chemin de halage part à droite le long du Lot. Et comme de toute façon les deux se rejoignent un peu plus loin, je vais prendre le chemin de halage. Parce que un chemin de halage le long d'une rivière, c'est quand même mieux que la route. Mais qu'est-ce donc, me direz-vous, un chemin de halage? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un chemin qui sert à aller. Voilà, ça, c'est fait. Définition suivante. Un chemin de halage sert donc à tirer les bateaux qui transportent les marchandises sur la rivière, parce qu'en l'absence de moteur, on est obligé de prendre des rameurs. Et des rameurs, ça prend de la place. Il vaut mieux transporter des marchandises. La navigation à voile sur le Lot, ça va pas être terrible. Si aménager un chemin de halage le long d'une rivière comme le Lot, dans les endroits plats, ne présente pas de difficultés particulières, un peu de boulot quand même, mais pas de difficultés. Ça n'est pas le cas de certaines portions de la rive, comme vous pourrez le constater tout à l'heure quand j'aborderai le chemin de halage du Ganil, qui prolonge celui que je suis en train de parcourir. Et voilà ce fameux chemin du Ganil qui a été creusé à flanc de falaise. Sacré boulot pour l'époque. Et là-bas, c'est le pont de chemin de fer que je devrais emprunter. Si toutefois, j'arrive à trouver l'amorce du raccourci. Je regarde où je marche parce qu'il y a des grosses flaques. Bon, ça doit être par là.
Voilà ce fameux pont de chemin de fer. Mais avant de m'y engager, je vais vérifier qu'aucun train n'arrive. Bon, j'entends rien, donc ça doit être bon. Je suis rassuré. C'est bon. Je vais marcher au milieu de la voie quand même. Par contre, j'espère que les tôles sont pas trop rouillées. Ah, je viens de m'éviter pas mal de cheminements sans trop d'intérêt le long de la route pour déboucher au niveau du château de Conduchet. Patronyme à propos duquel je ne ferai aucune mauvaise plaisanterie. Même si c'est pas l'envie qui m'en manque. Bon, bah, c'était la partie facile de l'étape. Et là, je viens de m'engager sur le GR 651. Et ça va commencer à monter. Et il va faire chaud, donc je vais enlever la veste. Et je vais même mettre les lunettes de soleil. Bon, cette première montée m'a un petit peu creusé. Il faut maintenant que je trouve un endroit où faire une petite pause cake anglais. C'est tellement paisible ici que ça me donne pas envie de repartir. Peut-être falloir quand même. Parce que je vais pas bien vite aujourd'hui. Bien, après cette pause cake anglais, il est temps de repartir et d'ici 2 à 3 km, je devrais passer devant la grotte de Pechmerle. Pechmerle, une grotte qui a été explorée au début des années 20 et dans laquelle on a trouvé à peu près 700 figures préhistoriques sur les parois. Et j'ai remis la veste parce que malgré le soleil, il y a un petit vent frisqué. Et là, j'ai de nouveau enlevé la veste parce que j'ai chaud. Ce tronçon du chemin, baptisé le chemin du temps, est agrémenté de panneaux d'information qui sont, ma foi, assez sympas à lire. Certes, la traduction anglaise est un peu sommaire. Si vous avez eu le temps de lire tout le panneau sur la vidéo. Je viens de passer de moins 4,5 milliards d'années à moins 2,5 milliards d'années en quelques centaines de mètres. Je ne savais pas que je marchais aussi vite. D'ailleurs, il y a un truc qui manque sur votre panneau pour ceux qui l'ont mis. Parce qu'effectivement, il y a 2,5 milliards d'années, la vie s'adapte à l'oxygène, ce qui provoque la première grande extinction de masse. Mais c'est aussi de cette époque-là que datent les gisements de fer rubané. Oui, les plus grands gisements de fer du monde, par oxydation des roches. 2,5 milliards d'années à 100 millions d'années près. Hein. Et si je dis ça, c'est parce que c'est super important pour les futurs artistes préhistoriques. Pour les pigments
à partir d'oxyde. La grotte de Pechmerle se situe là-bas, à une centaine de mètres. C'est d'ailleurs une des rares grottes abritant des peintures rupestres qui est ouverte au public, contrairement par exemple à Lascaux, bien que le nombre de visiteurs soit tout de même limité. Et comme il y a une grande fresque, je vais aller la lire. Les premières gravures datent de 29 000 ans, c'est-à-dire au Paléolithique supérieur. Et j'ai lu par ailleurs, alors pas sur la fresque, c'est dommage, mais qu'il y avait une deuxième période artistique dans cette grotte qui date d'il y a à peu près 15 000 ans. La suite après la descente. Et là, je vais devoir redescendre pour remonter après. Je vais arriver au village de Cabreret. Je vais m'offrir une petite pause à Cabreret. Il y a des gens qui sont assis là-bas, ils n'ont pas bougé depuis tout à l'heure. Ça, c'est fort. Messieurs, ils doivent avoir des crampes. Et il est content de sa blague nulle. Bien, après cette pause cacahuète, il est temps de repartir et il doit me rester à peu près 10 km à faire. Autrement dit, j'ai bien pris mon temps aujourd'hui. Et à partir de maintenant, ça va monter. Et à mon avis, je vais en baver. Elle n'a pas de sommet, cette côte. Il n'y a pas de sommet. Je suis sûr qu'il penche la colline au fur et à mesure que j'avance. Ah, petite descente. Je vais profiter de cette descente pour vous faire la suite que j'avais annoncée juste après avoir quitté l'entrée de la grotte de Pechmerle. Ça fait un petit moment. Je vous disais tout à l'heure que les artistes préhistoriques avaient occupé la grotte de Pechmerle pendant au moins 10 millénaires. La suite de la suite après la poésie du jour. Brebis du Quercy. Brebis du Quercy, broute dans le Quercy. Voilà, comme ça, la poésie du jour, c'est fait. Bravo. Bien, je repasse à la suite. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Parce que là, c'est n'importe comment, ça part dans tous les sens. Bref, je disais tout à l'heure que les artistes préhistoriques avaient occupé la grotte de Pechmerle pendant 10 millénaires. Ce qui me paraît impressionnant en termes d'occupation d'un lieu pour y faire des dessins. Eh bien, il y a autre chose qui m'a impressionné. C'est la contraction du temps
au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire humaine. Ah, c'est une belle formule, ça. Contraction du temps, dont je vous parlerai après la côte, parce que maintenant que je suis descendu, faut que je remonte. Bien, cette petite côte ou côtelette étant passée, j'en reviens à cette interrogation. Il y a, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une fresque temporelle à l'entrée de la grotte de Pêche-Perle. Ou plutôt la suite après la descente avec les cailloux qui roulent. J'y arriverai jamais. Je vais me faire une pause barre de céréales, tiens. Comme ça fera la suite après la côte, après la descente et après la pause céréales. Voilà, tiens. Bien. Après cette pause barre de céréales, reprenons avec cette contraction du temps dans l'histoire humaine. En arrivant à la grotte de Pêche-Merle, on peut voir une grande fresque temporelle qui doit faire à peu près 30 mètres de long à vue de nez. Bon, admettons qu'elle fasse 30 mètres de long. Eh bien, pendant les 29 premiers mètres, il ne se passe pas grand-chose, à part une alternance de glaciation, de réchauffement, mais en termes d'évolution humaine, c'est vraiment très minime. En revanche, le dernier mètre, à partir grosso modo de moins 50 000 ans, voit des évolutions successives et conséquentes se passer dans notre histoire. Et je ne parle même pas des derniers centimètres représentant l'époque moderne. En fait, quand on marche le long de cette fresque, au début, on marche vite, parce que il n'y a pas grand-chose à lire entre les deux périodes. Et plus on s'avance vers notre époque, plus on ralentit le pas, parce qu'il faut s'arrêter souvent pour lire les explications. En d'autres termes, tout se passe comme si, au fur et à mesure de l'histoire de l'évolution humaine s'accélérait, ou que le temps se contractait. Ça doit être ça. Jusqu'à quel point l'histoire peut-elle s'accélérer, ou jusqu'à quel point le temps peut-il se contracter, au point d'en arriver à une singularité, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Et pour y répondre, vous avez 4 heures. C'était la pensée philosophique de cette étape. Si avec cette philosophie-là, je remplace pas BHL à la télé, hein, encore une côte. Et là, c'est vraiment typique du Quercy, ces chemins. Bon, il me reste un peu moins de 5 km à faire. Et je pense que le montage de la vidéo d'aujourd'hui va me prendre du temps parce que j'ai fait un paquet de prises pour cette histoire de contraction du temps. À mon avis, ça va se voir. Cette portion goudronnée en légère montée est interminable. J'ai entamé ma descente vers Saudiac-sur-Célé à travers ces bois et il doit me rester entre 2 et 3 km à faire. Et l'étape fera plus de 20 km parce que j'en suis déjà à 20 km. Et c'est une constante d'ailleurs depuis le début de ce circuit, le kilométrage effectif est toujours supérieur au kilométrage théorique.
Ah, j'arrive enfin en vue de Sauliac-sur-Célé, de son château. J'en voyais pas le bout de ces 3 derniers kilomètres. Il doit me rester à peu près un petit peu moins d'1 kilomètre à faire. Et je sens que le temps fraîchit tout d'un coup, puis surtout ça sombrit derrière moi. Et je ne devrais pas tarder à arriver à mon gîte qui s'appelle Au Cœur d'Essence et qui est ici. Je vais prendre celui du bas. Eh bien, je suis le premier marcheur de l'année qu'ils accueillent, parce que c'est le premier jour d'ouverture. Fin donc de cette étape qui aura fait un peu plus de 22 kilomètres, qui s'est bien passée malgré quelques montées assez rudes. Je vais maintenant tâcher de monter la vidéo, et ça va pas être simple. Demain, direction Espagnac-Sainte-Eulalie, donc théoriquement 25 kilomètres, donc entre 25 et 30 kilomètres. Je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures.